la voiture connectée 4G. Aujourd'hui, on a essayé donc, de concevoir la voiture connectée de demain. Donc pour l'intégration, on a une box à l'arrière qui va prendre le réseau 4G pour le diffuser et connecter tous les appareils en Wi-Fi de la voiture, que ce soit l'ordinateur de bord ou alors toutes les tablettes tactiles côté passager. On a intégré également tout ça avec le tableau de bord de la voiture. Donc on a toutes les intégrations et les données riches du véhicule qui va nous permettre de faire des services pour l'aide à la conduite et faciliter les déplacements. En termes d'optimisation du signal, on est relié aux antennes du véhicule. Donc on sait qu'on optimise, on stabilise le signal, ce qui va nous permettre d'avoir une continuité de service en mobilité, ce qui est très important forcément dans une voiture. Pour les services, je vous propose de regarder l'écran ici. Donc on a pensé à 3 types de services. On a ces services ici. Premiers, donc, qui sont vraiment les contenus Bouygues Télécom. On va pouvoir retrouver tous ces contenus qu'on a synchronisés dans son foyer. Le use case, j'arrive dans mon garage, la voiture elle est intelligente, elle va détecter qu'il y a une box, et on va pouvoir télécharger tous ces contenus. On a une capacité de stockage dans la voiture, donc on va pouvoir partir demain avec toutes ces photos, toutes ces vidéos et avoir un accès instantanément. Après, on va avoir les services qui vont vraiment tirer tout le potentiel de la connectivité 4G. Ici, typiquement, un YouTube. Avoir une fluidité, une continuité de service, une qualité, comme si on était dans son canapé derrière son écran. Là, je lance la vidéo, on est vraiment connecté en live ici, donc on a une fluidité et un confort d'utilisation exactement comme si on était dans son salon. Voilà. Et ceux qui ont encore une clé. Et donc voilà, donc ça c'est vraiment, on peut penser à tout type de service, typiquement du Skype, avec tout, vraiment comme si on était dans son foyer. Bien sûr, effectivement, c'est relié à l'ordinateur de bord du véhicule, donc tout ce qui va être en mode roulant, voilà, tout ce qui est entertainment, YouTube, vidéo, on va killer tout ça en mode roulant. Après, on est allé sur les services connectés, donc pour lier à l'utilisation de l'aide à la conduite pour le conducteur. Donc vraiment, avec un écran tactile de 7 pouces et la connectivité 4G, on peut penser à des services très très sympas. Là, typiquement, un Google Maps, voilà, en 2 secondes, je vois le trafic à côté de moi, la météo, un système de navigation. Enfin, on peut aller beaucoup plus loin avec la connectivité 4G et un écran tactile de 7 pouces. Enfin, ça donne vraiment une autre dimension et un confort d'utilisation de sécurité pour le conducteur. Après, on a le 3e type de service. Enfin, on a essayé de penser à d'autres usages que simplement ces applications-là. Typiquement, la domotique. Voilà, j'arrive à 5 minutes de chez moi. Je vais pouvoir automatiquement régler mon portail et ouvrir mon portail à distance. Je vais pouvoir augmenter mon chauffage si je sais qu'il fait un peu froid, régler mes lumières, augmenter les stores. Inversement, quand je quitte mon domicile, je vais pouvoir faire de la télésurveillance. Alors aujourd'hui, on a déjà un partenariat avec Peugeot et Citroën, avec la Peugeot 208. On a développé des services en collaboration uniquement liés à l'aide à la conduite et faciliter les déplacements. Donc c'est commercialisé depuis novembre. On va lancer un second type de service avec la C4 Picasso dès le mois de juin, avec encore plus de services, encore plus de fonctionnalités. Donc vraiment l'idée là avec ce concept, c'était de montrer l'étape d'après, qu'est-ce qu'on peut apporter en partenariat avec un constructeur automobile pour faciliter et connecter le conducteur encore plus, mais également les passagers pour avoir un confort d'utilisation comme si on était dans son foyer. Merci.